Bonne année mes pretty et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très reconnaissante de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en cette nouvelle année et j'espère que vous avez commencé l'année du bon pied et que vous êtes prêts à affronter l'année avec beaucoup de courage et surtout avec beaucoup de joie. Peu importe ce qui arrive, la vie continue, on est reconnaissante. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Sans toutefois tarder, j'aimerais partager avec vous 5. Il y en a plusieurs, mais j'ai essayé de prendre 5 parce que déjà, je ne sais pas si ce format va vous plaire. Mais il y a beaucoup que j'ai recensé et la liste est vraiment très longue. Mais j'ai choisi 5 conseils de vie que j'ai appris ou que je continue d'apprendre à travers la couture. Ce ne sont pas des choses que je ne connais pas, ce sont des choses que nous connaissons tous. Je ne vous apprends rien de nouveau. Sans toutefois tarder, nous allons commencer. Alors la première leçon de vie que j'ai apprise à partir de la couture, pas apprise en quelque sorte, dont j'ai été vraiment consciente depuis que j'ai cousu durant toute l'année 2018. C'est l'année où j'ai le plus cousu depuis que je sais manipuler la machine à coudre. Et tout ceci c'est grâce à vous, c'est grâce à ma chaîne YouTube. Ce que j'ai appris, c'est que dans la vie, il faut être spécifique dans ses choix. Il faut savoir ce qu'on veut. Chaque fois, je me confrontais à des choix quand il fallait que je couds un vêtement ou un projet ou que je vous fasse une vidéo. Je me suis dit, ouais, Irène, c'est ainsi qu'est la vie. On est confronté au quotidien aux choix. On doit choisir ce qu'on veut manger le matin, on doit choisir ce qu'on veut manger à midi, on doit choisir ce qu'on veut manger le soir, on doit choisir de manger ou de ne pas manger. Et tout, on est confronté tout le temps à choisir. En fait, on choisit à chaque seconde. Si je ne sais pas ce que je veux, il me sera difficile de choisir réellement quelque chose qui me plaît ou quelque chose qui me convient en fait. Par exemple, je veux coudre une jupe. Ouais, une jupe. Il y a des millions de jupes. Tu veux coudre une jupe. C'est vague. Tu veux coudre une jupe, il y a plusieurs jupes. Tu veux coudre une jupe droite, une jupe plissée, une jupe froncée, une jupe carrée, une jupe ronde, une jupe ballon. Quel genre de jupe tu veux? Et parfois dans la vie, on ne sait pas ce qu'on veut. Et lorsqu'on ne sait pas réellement ce qu'on veut, on reçoit un peu de tout. Lorsqu'on reçoit un peu de tout, on se dit mais ça, c'est pas ce que je veux. Si on le reçoit, c'est parce qu'au préalable, on n'a pas été clair sur nos choix et on est confus. C'est ça qui apporte la confusion dans notre esprit, dans notre tête et dans nos choix. On ne sait pas choisir. On prend tout ce qui est devant et on dit ouais, ça me va. On va prendre un exemple. Je veux une jupe droite. Tu veux qu'elle soit longue ou tu veux qu'elle soit courte? Je veux une jupe droite. Je veux qu'elle soit longue. C'est déjà un peu plus clair dans la tête. Tu veux que la jupe elle soit droite et qu'elle soit longue, c'est vrai. Tu sais, pour faire une jupe, on a besoin d'une doublure. Une doublure dans ta jupe ou tu veux une jupe sans doublure? Je choisis, ok, non, je veux une jupe sans doublure. Et quand tu veux une jupe sans doublure, pour la jupe, on a besoin encore de la fermeture ou d'un élastique. De la fermeture. On a plusieurs fermetures. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une fermeture éclair ou tu veux une fermeture invisible? Une jupe avec une fermeture invisible. Vous voyez, là, ça commence à devenir un peu plus clair dans ton esprit. Tu dis, ah ouais, je veux une jupe droite, je veux qu'elle soit longue et je veux une fermeture invisible. C'est pas terminé. Ta jupe, tu veux qu'elle soit faite avec quel tissu? Quel tissu? Il y a tellement de tissus. Il y a tellement de tissus. Tu veux du tissu wax? Ça c'est moi. Ou tu veux un tissu jersey, un tissu moulant, ou tu veux un tissu fluide. Il y a plusieurs tissus. Tu choisis le wax. Nous sommes dans le wax. Je veux avec du tissu wax. Et vous voyez, comme ça, c'est plus clair. Donc, dans la vie, je me suis dit, hey Irène, essaye d'être un peu plus spécifique dans ce que tu veux. C'est à toi aussi qui me regarde. Essaye d'être un peu plus spécifique dans tes choix. Et comme ça, tu sauras ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et parfois, nos choix sont conditionnés par les autres. C'est très important de savoir vraiment ce que tu veux pour toi-même et ce qui te convient. Planifier ces choses en avance. L'année a déjà commencé. J'ai remarqué, lorsque tu ne planifies rien, en fait, rien ne se passe. Quand au moins une majeure partie de ta journée est planifiée, tu arrives à faire certaines tâches. Lorsqu'elle n'est pas planifiée, parce que je remarque chez moi, lorsque j'ai pas planifié DIY par exemple, planifié, je vais laisser un peu le côté couture, lorsque j'ai rien planifié de ma journée, je me retrouve à faire de n'importe quoi, de tout et de rien. En fait, je suis à gauche et à droite, je suis partout et nulle part. J'ai appris à planifier
Et ça, c'est ma chaîne YouTube qui m'a vraiment aidé, les DIY. Et je dois créer constamment le contenu. Et si je ne planifie pas, vraiment, il me sera difficile de vous donner le meilleur de moi-même. Et ça me rappelle, une fois, je voulais faire, vous rappelez le blouson, m'a réalisé un blouson avec du tissu wax. D'ailleurs, si toi tu peux regarder, tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je vais laisser le lien quelque part là. Et va regarder cette vidéo, elle est vraiment intéressante. Je me suis rendu compte à chaque fois que je ne planifiais pas un DIY, j'avais peut-être 10 000 idées dans la tête. J'arrivais pas à choisir, je voulais tout faire et je me retrouvais, je commence à, je vais leur apprendre à faire ça. Après, sinon, je dis non, je vais leur apprendre à faire ça. Il m'a fallu vraiment prendre une décision, je dis ok, je veux faire le blouson en wax et je veux le faire tel jour, je veux poster la vidéo tel jour. En fait, je me suis donné une marge. Je dis, il faut que la vidéo soit en ligne au plus tard tel jour, parce que j'ai remarqué que lorsqu'on ne se donne pas de deadline, de date limite, on se dit qu'on a le temps, mais franchement la plus grande ressource qu'on a, c'est le temps. Et on repousse. Avec cette planification, je me suis dit, et hop, tu fais ce DIY tel jour. Et là, j'ai pris un papier. Voilà, j'ai même encore les traces. J'ai dessiné un bomber. J'ai dessiné un bomber et j'ai dessiné tout ce dont j'avais besoin de coudre cette jaquette. Je me suis dit, ok, il me faut du tissu. Quel est le tissu que je vais utiliser? Et là, ça revient au conseil que je vous ai dit précédemment, c'est de savoir ce qu'on veut. En fait, j'ai listé tout ce dont j'avais besoin, le tissu, la doublure, la fermeture, quel tissu je voulais, j'ai choisi, quelle la doublure que je voulais à l'intérieur, j'ai choisi, la fermeture, laquelle je voulais, j'ai choisi, la couleur, j'ai choisi. En fait, j'ai choisi toutes ces choses-là pour dire, dans la vie, on est toujours en train de choisir, comme je vous ai dit plus tôt. Et lorsque j'ai fini de choisir, j'avais déjà mes éléments et là, je me dis, ok, comment est-ce que je vais réaliser ce DIY? J'ai commencé à dire, ah oui, il me faudra d'abord couper ceci, il faudra comment je peux faire ça sans patron et ainsi de suite. J'ai mis tout sur papier, tout, vraiment dans les moindres détails. J'avais jamais fait ça auparavant, je vous assure, je vais pas vous mentir, ça c'est la première fois et je l'ai fait, je donnais une date limite et c'est comme ça que j'ai pu réaliser ce DIY. C'était le DIY, je peux pas dire le plus facile, mais qui m'a moins stressée. Parce qu'à chaque fois que je dois faire un DIY, parfois je suis stressée, je ne sais pas si c'est le cas pour vous autres, pour vous les couturières, mais j'ai constaté que quand je ne planifie pas quelque chose, hormis DIY, même des choses personnelles, lorsque c'est pas planifié, je suis vraiment stressée. Mais pourtant, lorsque c'est planifié, et même si j'arrive à trouver des difficultés, je suis moins stressée en fait, parce que déjà je sais en avance dont je dois faire face. En quelque sorte, planifiez toujours vos journées, votre semaine, planifiez, je vous assure. Tout ce que je vous dis là, moi-même, je bagarre encore. Parfois, je planifie toute ma semaine et elle se passe bien la semaine d'après, j'oublie et tout. Et je vais faire vraiment un effort cette année d'être consistante. De faire un projet par exemple qu'on n'a jamais fait, ça fait peur. Lorsque tu as déjà un projet en tête, déjà tu sais déjà ce que tu veux faire et là tu essaies de planifier comment tu peux le faire. La prochaine étape c'est de passer à l'action. Passer à l'action, mais franchement directement, parce que j'ai remarqué à chaque fois je planifie et lorsque je ne passe pas à l'action, en fait soit je ne fais plus, soit je ne fais plus. Avec le blouson, j'avais mis une date limite. Et cette date limite me rappelait de tout le temps. Et oui, il faut faire, la date approche. Et en fait, cette date limite, c'est une pression naturelle que tu vas te mettre, qui va te pousser à aller faire cette chose. Moi, je ne vais pas vous le cacher, c'est quelque chose qui me faisait peur de coudre un blouson. Ah ouais, je voyais sur les photos de blousons, je me disais, comment ils font ça? Comment ils arrivent à coudre ça? Ça, j'aimerais le coudre. Je n'avais jamais posé la doublure dans un vêtement. Pour moi, c'était... Ça me faisait peur, mais pourtant c'est ce que je voulais. Et ça, j'ai appris que quand vous voulez quelque chose, ne laissez pas la peur vous envahir. Passez à l'action. C'est quand tu passes à l'action que la peur se dissipe. Ce jour-là, j'ai dit ok, on va le faire. Et je l'ai fait et j'étais vraiment fière de moi. J'étais fière de moi déjà de l'avoir réalisé. Et j'étais fière de moi de l'avoir fait une vidéo, de l'avoir partagé avec vous, juste pour vous encourager. Si j'ai pu le faire, vous pouvez aussi le faire. Et surtout, lorsque tu as peur, n'hésite pas à essayer. Et même si tu échoues une fois,
Ce qui m'amène au prochain conseil. Une fois, je voulais apprendre comment mettre les poches. Avant, je n'avais pas regardé de vidéo là-dessus et tout ça. Et je voulais apprendre comment mettre les poches. J'ai essayé 2 fois, c'était raté. Je l'avoue, j'avais été frustrée et j'ai jeté les poches. J'ai dit, moi, franchement, les poches, j'arrive pas à coudre les poches. Je ne vais pas toucher à ça. Et un jour, une amie, elle me demande, ouais, Irène, je veux un short. Je veux un short. Et en fait, je faisais que repousser. Et elle me mettait la pochette et moi, je veux mon short. Et je pense qu'elle se reconnaîtra dans la vidéo. Et finalement, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai pris un tissu. Et j'ai cousu le short. J'ai cousu son short. Je pense que j'avais cousu encore. J'ai cousu 2 autres shorts et les poches n'étaient toujours pas pareilles jusqu'au jour où je l'ai fait son short. Et tout était réussi et j'étais contente, j'étais fière de moi. La peur peut nous empêcher de faire certaines choses, mais surtout, n'aie pas peur d'échouer, n'aie pas peur de rater, n'aie pas peur d'essayer parce que tant que tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Moi, je te conseillerais franchement d'essayer beaucoup de choses. Plus tu sais des choses, plus tu sais, ah oui, ça, vraiment, ça ne donne pas, ça ne donne pas, mais vraiment pas essayer juste une fois. Je dis, ah oui, moi, ça, je peux pas. Par exemple, l'histoire de ces poches, j'avais essayé 1 fois, 2 fois, pas 3 fois. Je pense que j'avais essayé 5 fois. Et ça, la 5e fois, je dis, ah oui, là, maintenant, je peux coudre des poches dans la vie. Quand tu veux faire quelque chose, n'aie pas peur d'essayer. Parce que c'est en essayant que tu vas t'améliorer. C'est en essayant, on dit qu'il ne risque rien à rien. En fait, tant que tu ne prends pas le risque, comment tu sauras? Le prochain conseil que je vais donner, c'est d'oublier la perfection. La perfection n'existe pas. En fait, ça n'existe pas. Et moi, je suis Miss Perfectionniste. J'y travaille encore dessus. Comme je vous dis, tout ce que je vous raconte là, ce sont des choses que je suis encore en train de travailler. Je suis Miss Perfection. Il faut que tout soit parfait. Et je pense que chacun de nous a un côté perfectionniste. Je ne suis pas perfectionniste dans tout. Il y a d'autres, je dirais, c'est pas grave. Et peut-être toi, dans ce domaine, tu es perfectionniste, tu dois être parfait. Moi, c'est ça, dans les choses que je fais, il faut que ce soit vraiment correct. Et en couture, vraiment, je vois ça de moins en moins. Je me dis, Irène, c'est comme ça. Accepte ça. Pour le moment, tu ne peux pas faire mieux. Fais comme ça, tu vas t'améliorer avec le temps. Parce qu'il y a des projets que j'ai eu à faire qui étaient ratés. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Ou bien j'ai fait, je dis, mais ça, c'est quoi ça? Et ça me rappelle le short. Comme je vous ai dit que je devais coudre un short à une amie. J'avais réussi les pouces. Les pouces. J'avais réussi à coudre les poches, c'était une bonne nouvelle. Et ensuite, c'est quand elle a essayé la culotte, elle a porté, ça l'allait à merveille. Et puis je vois une photo, j'ai dit, ça c'est quoi ça? Le motif n'est pas bien, j'ai mal coupé là. Et en fait, j'ai commencé à me sentir mal, mais comment j'ai pas pu voir que le motif et tout? Et je pense qu'elle m'a dit, ah, c'est pas grave. Et puis moi, je me suis dit, ok, c'est pas grave, mais la prochaine culotte, il faut qu'elle soit réussie. Il faut que les motifs soient vraiment au top. Ça m'a amené à coudre le short. Comment coudre un short avec du tissu wax. Déjà, je t'invite à regarder cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Le lien est là. Regarde cette vidéo. Et si tu regardes bien, tu verras qu'au niveau de l'entrejambe, je sais pas comment on appelle ça, vraiment le milieu là, quand je suis placé debout, les motifs ne coïncident toujours pas. Et ça, je m'étais rendu compte. Quand je montais la vidéo, j'ai dit, mon Dieu, les motifs, j'ai encore raté les motifs. J'ai dit, mais comment ça s'est fait que j'ai raté les motifs une fois de plus? Et je me suis dit, ah oui, peut-être on va remarquer ça. Et je me suis dit, tu vois, tu vas pousser ça comme ça et prochainement, tu vas faire plus attention aux motifs. Et c'est grâce à la couture que j'ai appris que c'est pas la peine de chercher à être parfaite, mais à s'améliorer au fur et à mesure. Et la prochaine étape que j'avais fait, donc j'avais cousu le pantalon style jogging. Déjà, si tu n'as pas encore vu ça, là j'ai dit, ce tour-ci, cette fois-ci, il faut que je réussisse les motifs parce que en couture, il y a plusieurs tissus et il y a certains tissus qui sont délicats avec beaucoup de motifs. Et quand tu cours, tu peux pas coudre au hasard. Donc, il te faut vraiment regarder comment est-ce que tu veux que le motif soit fait. Sinon, le vêtement ne sera pas joli. Il sera joli, mais il sera vraiment pas professionnel. Ce jour-là, j'ai cousu ce pantalon. Et si tu regardes ce pantalon, tu verras, parce que c'était les motifs. Oh, je vais essayer de mettre la photo là, si je n'oublie pas.
Les motifs sont comme ça, rond, et tu vois, c'est bien agencé et j'étais fière de moi. Je me rappelle, j'avais appelé ma tata, elle écoutait dire hey tata, j'ai réussi le motif, cette fois-ci c'est bon, j'ai réussi, je sais comment faire les motifs. Et ça m'a permis, lors de la couture du blouson en wax, de vraiment réussir l'agencement de motifs et j'étais fière de moi. C'est pour dire que je n'ai pas été parfaite au début, mais je me suis améliorée. Et jusqu'à présent, il y a des choses que je ne connais pas encore, je vois encore des fautes, mais ça vient avec le temps. Oublier la perfection, vraiment oublier la perfection. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je ne sais pas si cette vidéo vous plaira, mais si ça vous plaît, si ce format vous plaît, laissez-moi en commentaire vos avis, vraiment ça compte pour moi. J'aimerais aussi que ça soit interactif parce que sinon, c'est vous qui les regardez, sinon ça ne sert à rien. Et il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées lorsque je cours. Il y a la persévérance, il y a la patience, il y a concentration, de focus comme on appelle. Il y a plein d'autres choses que j'aimerais partager avec vous. Aidez-moi. Si ce format vous a plu et que vous aimeriez voir une deuxième partie de cette vidéo, laissez-moi un commentaire, comme ça je referai une autre vidéo dans ce sens. D'ici là, restez toujours créatif dans tout ce que vous faites. N'oubliez pas de savoir ce que vous voulez, planifier, n'oubliez pas de passer à l'action, même si tu as peur, passe à l'action, oublie le perfectionnisme. Fais ce que tu as à faire et n'oublie pas de t'améliorer dans tout ce que tu fais, peu importe le domaine où tu es. Je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, restez en santé et surtout, je vous souhaite plein de bonnes choses en cette année 2019. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, vidéo DIY. Voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Restez en santé. Bye bye. Alors sans toutefois commencer, sans toutefois tarder, nous allons commencer. Parfois on prend les choses, on veut des choses par rapport à ce qu'on a vu l'autre faire, par rapport à ce qu'on a vu. C'est-à-dire parfois nos choix sont conditionnés par les autres, notre voisin, notre ami, notre soeur, notre mère, bref, la société, la télévision, l'internet. On a vu ces photos sur Instagram, sur Facebook, nous aussi on veut ça. Mais parfois ça ne nous convient pas.